Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi la connaissance ne sert à rien. Bienvenue, Grande Lumière, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour parler de yoga, méditation, spiritualité, encore une fois. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas, encore une fois, à t'abonner juste en dessous. Tu peux aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, au nom de Fabien Racouk. Là-bas, je partage des inspirations plus quotidiennes, on va dire, et je m'exprime sur différents sujets également. Donc, je voulais partager justement aujourd'hui par rapport à ce sujet justement de l'information, de la connaissance, du savoir, de l'intellect, de toutes ces choses-là. Et je vais commencer justement avec une histoire qui va justement bien illustrer mes propos et ce que je veux exprimer dans cette vidéo et l'intention que j'ai dans cette vidéo. C'est l'histoire de Ramakrishna. Ramakrishna qui est un grand sage qui était considéré un des plus grands sages indiens, avec Yogananda, Ramakrishna, Ramana Maharshi. Toutes ces personnes-là ont influencé énormément les traditions spirituelles indiennes et notamment l'Occident, évidemment parce que tout est énormément relié. Mais Ramakrishna était considéré vraiment comme un grand maître. Et son gourou, enfin il avait deux gourous, vraiment. L'un, c'était le plus grand et le plus gros gourou qui existe, qu'on a connu. Il s'appelle Totinapuri. Donc il mesurait 2 mètres et quelque chose, il pesait plus de 200 kilos, donc c'était son premier gourou physique. Et son deuxième gourou, ou sa deuxième gourou non physique, c'était Kali. Kali représente justement la destruction, c'est un petit peu comme Shiva mais en féminin, la coupeuse de tête de l'ego. Donc c'est la représentation féminine relativement violente, qui est vue comme violente et assez sauvage. C'est une sauvage. Et elle coupe les têtes de l'ego, elle coupe les têtes de nos croyances et de l'ignorance. Et donc, il était énormément relié à Kali qui était sur sa grande inspiration, et à chaque fois qu'il voulait cette connexion-là, il l'appelait Kali. Tout ça pour te dire que, à cette époque-là, Ramakrishna, il a vu apparaître une personne qui s'appelait Swami Vivekananda, ce qu'on connaît maintenant comme Swami Vivekananda, qui est aussi considéré comme un grand sage et qui est mort très jeune à l'âge de, je crois, 33 ans ou quelque chose comme ça. Et ce fameux Swami Vivekananda, c'était un grand intellectuel. Il avait un grand background intellectuel, il avait fait des masters, il avait fait plein d'écoles prestigieuses, il avait beaucoup de connaissances, il était très dans la tête, très mental. Donc il savait beaucoup de choses, il connaissait très bien l'anatomie du corps, il n'avait pas forcément de connexion avec Dieu, il n'avait pas cette chose que Ramakrishna lui avait, dont il parlait et dont il exprimait énormément. Et donc il était énormément intrigué par ce fameux Ramakrishna qui parlait de Dieu, qui exprimait Dieu et qui avait énormément de disciples aussi. Ramakrishna à cette époque avait beaucoup de disciples. Et donc Swami Vivekananda, il était curieux. Il se demandait comment ça se fait que Ramakrishna était complètement illettré. Il n'avait aucune connaissance, il ne savait même pas lire ni écrire, il ne savait rien. Et donc, Vivekananda, il se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui le suivent? Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de personnes qui l'idolâtrent et qui le mettent sur un piédestal comme leur gourou, comme Dieu. Et donc, il ne comprenait pas mentalement pourquoi il se passait ça. Et du coup, avec ses premières intentions, c'était aller le challenger par rapport à ça. C'était vraiment aller le challenger par rapport à son illettrisme et toutes ces choses-là. Parce que lui, il se croyait supérieur avec son ego. Voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle école. Et donc, un jour, il va le voir. Il va voir le grand Ramakrishna et il commence à parler avec lui, il commence à échanger. Et lors de la première fois qu'ils se voient, Swami Vivekananda, il méprise d'une certaine manière. Parce qu'il n'a aucune connaissance mentale. Il n'a aucune connaissance ou savoir qu'il lit dans les livres par rapport au yoga, par rapport à tout ça. Il ne sait rien, il n'en sait rien. Et donc il lui dit, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Enfin, Vivekananda demande à Ramakrishna, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? L'histoire n'est pas exacte, hein, pardonne-moi si elle n'est pas exacte. Et là, à ce moment-là, lorsque Vivekananda demande donc il se voit plusieurs fois il se voit. Et à un moment donné, lorsqu'il se voit, Vivekananda lui demande, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? J'ai rien à apprendre de toi. Et là, Ramakrishna le touche physiquement. Au moment du toucher,
Au moment où Ramakrishna touche Vivekananda, pfiou, Mahasamadhi, c'est-à-dire l'état le plus élevé des samadhis. C'est-à-dire que au moment du toucher, au moment où Ramakrishna touche Vivekananda, il se passe justement le samadhi. Et les gourous ont la capacité de transmettre des samadhis avec leur intention, avec leur force spirituelle, leur ojas. Et au moment où il le touche, donc bam, explosion, cosmos, Dieu, divin, lumière, tout ce que tu peux imaginer. Et évidemment, lorsque Vivekananda sort de ce samadhi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu besoin d'échange de paroles. Swami Vivekananda est devenu le plus grand disciple de Ramakrishna. À partir de ce moment où il l'a touché, le plus grand disciple de Ramakrishna. Et il a compris à ce moment-là. Donc il n'a pas compris mentalement. Il a compris cellulairement, physiquement, ce que Dieu, ce que l'univers, ce que cette énergie-là est réellement. Et pour comprendre ce que Dieu est réellement, il faut passer par le corps. La connaissance mentale, le savoir, tu peux lire tous les livres que tu connais, la Bhagavad Gita, le Rig Veda, tous les anciens textes, tout ce que tu veux dans le monde. Tu peux lire tous les livres de tous les plus grands spirituels au monde. Yogananda, Anandamurti, Power of Now, le pouvoir du moment présent, Sadhguru, toutes les personnes que tu suis et que tu connais, tu peux lire tout ce qu'ils disent, toutes les connaissances sur yoga, tu peux lire les voyages astraux, tu peux lire le tarot, tu peux lire tout ce que tu veux. Ça ne sera jamais l'équivalent d'une expérience spirituelle physique. Et c'est ça justement la morale de l'histoire, c'est-à-dire que on vient généralement avec notre bagage, avec notre vouloir, notre volonté d'en savoir plus. On est avide de connaissances, on est avide de savoir, on est avide de remplir notre tête. Et ce qui se passe dans les expériences spirituelles, c'est que on vide notre tête. Donc plus tu vides ta tête et plus tu remplis ton cœur, et plus ton cœur se remplit, et plus tu obtiens d'expériences spirituelles qui, là, te font comprendre que le savoir n'est pas important. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'être illettré comme Ramakrishna. Cette vidéo n'est pas là pour te dire qu'il ne faut pas que tu aies de connaissances, il faut fuir ou même refuser ou nier la connaissance. Pas du tout. Ou même mépriser le savoir, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il faut comprendre que le but ultime, l'intention ultime, c'est d'arriver à se vider le plus possible pour devenir un verre, une coupe. Et cette coupe va pouvoir, donc le Graal, c'est recevoir le liquide divin. Ce liquide divin se fait lorsque ta coupe est vide. Si ta coupe est pleine de connaissances, si ta coupe est pleine de savoir, et que tu crois savoir, tu perds justement l'innocence. Et cette innocence apporte justement du royaume de Dieu vers toi le liquide christique. Donc, dans le but de vider ta coupe, ça ne veut pas dire de ne pas acquérir de connaissances. Sur le chemin, tu vas acquérir des connaissances sur le chemin spirituel. C'est normal et ça fait partie de ça. Mais n'oublie pas que la pratique spirituelle doit toujours prévaloir sur la pratique théorique. Le tantra, c'est 99% de pratique et 1% de théorie à la base. On a fait maintenant du yoga de quelque chose d'absolument théorique. La posture doit être comme ci, au millimètre près. Il faut que tu mettes ta jambe comme ceci. Il faut que tu saches exactement quel nerf et quel muscle. Non. Le yoga à la base, c'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus intuitif. Donc ne t'arrête pas sur les détails et fonce vers vraiment ce qui est important. 99% pratique, 1% théorie. Donc pratique au quotidien la méditation, le yoga, les pratiques, les purifications. Et là, à ce moment-là, tu vas appeler ce liquide christique à venir à l'intérieur de toi et à venir se sécréter dans son cérébellum pour pouvoir venir activer ta glande pinéale et ta glande pituitaire, qui sont Marie et Joseph, le masculin, le féminin, Chandra et Surya. Si tu veux avoir plus d'inspiration, encore une fois, abonne-toi à ma chaîne juste en dessous. Abonne-toi aussi et viens me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et n'oublie pas que tu es la conscience même. Tu es déjà réalisé, tu es déjà parfait tel que tu es. Je t'aime profondément et je t'aime profondément.
Je suis avec toi constamment. On avance ensemble, grande lumière. À bientôt.